sur votre émission Osez. Nous sommes très ravis d'être toujours là présents et merci pour votre soutien et votre assistance. Aujourd'hui encore, comme il est de la coutume, nous recevons un grand homme avec qui nous allons parler de l'innovation. Notre thème d'aujourd'hui sera: est-ce que le Covid est un frein ou un accélérateur pour l'innovation? Nous recevons donc pour cela Monsieur Dugrest Ndombo, un entrepreneur congolais. Avec lui, nous allons parler de ce thème. Bonjour et bienvenue, Monsieur Dugrest. Bonjour, cher ami. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation ce jour. Merci de m'avoir invité. Alors, avant d'avancer un peu plus loin avec notre thème de ce jour, nous allons vous laisser vous faire découvrir par tout ce public qui est en train de nous suivre. C'est vrai que je vous ai présenté comme entrepreneur, mais comment est-ce que vous vous présenterez le mieux? Parce que je sais que vous avez plusieurs casquettes en fait. Exactement, j'ai pas mal de casquettes, mais c'est sur ce plateau que je suis venu en tant qu'entrepreneur, en tant qu'un acteur économique. Je suis donc Ducrest Ndombo, jeune entrepreneur. Je suis manager général de la startup Wigo, qui est donc une entreprise spécialisée dans la création des solutions digitales. Wigo est une entreprise qui est née en 2015. En 2015, du temps où nous étions encore étudiants, moi, pour ma part, j'ai entamé ma seconde vie universitaire. Et donc, avec les amis, nous nous sommes donc constitués justement, animés par la fougue qui était la nôtre, de pouvoir justement mettre en place une structure dans le domaine du numérique. Alors, nous allons revenir largement sur Wigo tout à l'heure, mais nous allons un peu d'abord avancer sur le sujet que nous avons sur la table aujourd'hui, qui est: est-ce que le Covid était un frein ou un accélérateur pour l'innovation? On va d'abord commencer par essayer un peu d'aider ceux qui sont en train de nous suivre pour essayer de définir les concepts avant de parler du frein ou de l'accélérateur, mais d'abord de l'innovation en soi. Qu'est-ce que vous entendez par innovation? Alors, l'innovation, pour faire simple, on pourrait tout simplement dire que l'innovation, c'est le fait d'apporter de la nouveauté là où il y a des choses qui sont, d'apporter de la nouveauté dans un contexte qui est habituel. Comment est-ce qu'on fait justement dans une certaine configuration que je dirais quelque peu rebattue? Comment faire pour apporter une plus-value, quelque chose qui sort du commun, pour justement s'adapter au contexte ou tout simplement apporter de la valeur. Donc, l'innovation, en termes plus simples, c'est tout simplement la capacité à pouvoir apporter quelque chose de neuf, quelque chose qui se démarque, quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir. Donc, on va donc revenir sur notre sujet. Est-ce que le Covid, que nous savons qui a touché le monde entier, et le Congo n'y est pas épargné, a donc été un frein ou un accélérateur sur l'innovation? Bon, on va parler concrètement dans notre pays, hein. Ben oui, bon, que ce soit chez au Congo ou ailleurs, le Covid est à tous égards un accélérateur d'innovation. Parce qu'aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire de notre pays, nous avons fait de la télééducation. Et pas seulement au Congo, mais également ailleurs, en France, dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest également, on a fait de la télééducation. Certes, ce n'est pas forcément la manière d'éduquer la plus optimale qui soit, mais n'empêche que c'était quand même quelque chose qui sort du contexte auquel justement on était habitué. Et aujourd'hui, le Covid également est en train aussi de pousser la quasi-totalité des concitoyens de notre pays à pouvoir être tant soit peu plus inventifs, à être plus créatifs. Parce que au départ, quand on parlait d'Internet, Internet était encore pour certaines personnes comme étant quelque chose d'assez éloigné, hein, quand c'était quelque peu éloigné. Quand on parlait d'Internet, c'était toujours pour pouvoir surfer sur WhatsApp, Facebook, Les réseaux ou les sociaux. réseaux sociaux, effectivement. Aujourd'hui, ben, l'Internet, pendant la période de Covid, a montré que c'était véritablement un outil de travail, que c'était véritablement un outil d'apprentissage. Je parlais tout à l'heure de la télééducation, c'est vrai, c'est quelque chose de neuf. Non, je ne considère pas ça comme étant une innovation, hein. Moi, je vois ça plus comme étant une contrainte par rapport au contexte qui était le nôtre. Mais l'innovation, c'est surtout le fait qu'il y ait désormais en Afrique et chez nous au Congo-Brazzaville, des mesures qui sont tentées d'être prises afin de faciliter justement l'apprentissage en ligne. Moi, j'ai vu récemment qu'il y avait un institut privé qui a justement lancé un site internet pour désormais commencer à publier également des formations depuis leur site. C'est quelque chose d'innovant. Donc il y a ce concept-là. Donc pour moi, je considère que rien que pour ces aspects,
Il y a le cadre numérique, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres cadres, hein, même dans le cadre artisanal. Moi, j'ai vu également aussi que dans notre pays, il y a des masques qui sont créés en imprimante 3D. Ouais. Ça aussi, ce sont une manière de montrer que, ben, tiens, il faut que nous puissions aller vers ces technologies que hier, que nous délaissions. Aujourd'hui, ben, on est en quelque sorte contraint de pouvoir embrasser ces concepts-là. Ben, donc, on peut dire que le Covid a été aussi un bien pour un mal, en quelque sorte. Le Covid est un mal pour lequel on peut tirer un bien. Ok. Parce que je ne pense pas qu'il y ait de mal absolu. Dans chaque chose, il faut justement pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut le modeler de façon à pouvoir en tirer le meilleur parti. Moi, je suis quelqu'un, bon, moi j'entends très souvent les entrepreneurs, hein, parce que pendant la période du confinement, moi j'ai vu énormément de jeunes entrepreneurs qui ont commencé à crier au scandale. Ah, parce que mon activité économique ne sera bloquée, ça va stagner, pendant 45 jours, j'aurai plus la possibilité de travailler. Donc, beaucoup de personnes, donc, il y a eu une vague de pessimisme qui s'est installée et généralisée dans toute la sphère économique. Ça peut se comprendre. Mais seulement, est-ce que, en tant qu'entrepreneur, l'on se doit de se plaindre de ce type de concept? Moi, je ne pense pas. La crise, elle est là, mais il y a une notion à laquelle je suis particulièrement attaché, qui est la notion de résilience. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est résilient, c'est quelqu'un qui est je dirais, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Le Premier ministre l'a même dit, sauf que lui, il a employé le terme souplesse. La souplesse, moi je l'ai compris comment, la souplesse, cela sous-entendait qu'il fallait justement trouver les meilleurs moyens d'adapter les méthodes qui étaient les nôtres au contexte qui prévaut actuellement. Donc nous, pour le cas de Bigo, c'est ce que nous avons fait. C'est vrai, hein, c'était quelque chose de difficile. Hein. Moi, je ne dis pas que c'était s'adapter, changer, se transformer. C'était un exercice de tout repos, pas du tout. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais il fallait que nous puissions justement ne pas rester là, croiser les bras et se lancer véritablement dans une dynamique de transformation et d'adaptation. Pour le cas de Bigo, c'est ce que nous avons fait. Est-ce que pour ceux qui se plaignent par rapport à, qui pensent que c'était réellement un frein qui leur empêchait de pouvoir avancer, de pouvoir apporter de l'innovation, de pouvoir voir les choses d'une autre façon par rapport à celle qu'ils étaient en train de faire, qu'est-ce qui le pousse? Est-ce que c'est un manque de préparation dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est un manque d'enseignement? Comment est-ce que vous pensez cette réaction de ces genres de personnes? D'entrepreneur, on va dire. Bon, vous savez, aujourd'hui, moi je ne suis pas critiqué, hein. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se déclarent entrepreneurs. Moi, c'est un, c'est un terme que je n'aime pas trop parce que je considère que c'est un terme qui a été profondément galvaudé et je n'aime plus m'identifier parmi justement les entrepreneurs. Je préfère dire que je suis un jeune responsable dans une entreprise. Voilà. Maintenant, quand on dit, bon, question de préparation, je ne pense ça peut être aussi une question de manque de préparation. Mais la préparation d'entrepreneuriat, elle se fait dans notre pays notamment sur le tas. Sur le tas, on est là. Être entrepreneur, c'est pas seulement savoir créer un outil et le proposer justement pour ensuite générer des profits. C'est aussi un mental. C'est un mental, c'est un état d'esprit qu'il faille développer, instaurer, modeler au fur et à mesure. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait la capacité d'adaptation, il y a la résilience, il y a la vision également. Donc, pour un entrepreneur, c'est vrai que la situation du Covid qui est arrivée, elle a surpris tout le monde. Une situation extrêmement inconfortable pour la quasi-totalité des pays du monde. Mais il ne faudrait pas que ce soit considéré comme étant une fatalité. Certains, dans ces situations de Covid, moi j'ai vu des entreprises qui ont trouvé des nouvelles niches de marché. C'est-à-dire qu'ils se sont tout simplement considérés, dit, ben, tiens, vu qu'on ne peut pas faire telle chose sur telle période, qu'est-ce qu'on peut faire qui s'adapte le mieux au concept dans lequel nous sommes? Moi, je prends juste un petit exemple. Moi, j'ai un ami qui est responsable dans une société de nettoyage. Le nettoyage, ils ont compris que pendant la période de confinement, les activités étaient à l'arrêt. Personne ne pouvait justement aller faire le nettoyage quelque part. Et même lorsqu'il y a un redémarrage, eh bien, ce n'est pas tout le monde qu'on rappelle. Donc, il y a des pertes de marché qui sont là, il y a des pertes de profit. Donc, si vous étiez payé à une certaine fréquence, on est en train de revoir ça certainement à la baisse ou on est en train d'ajourner. Mais dans ce contexte-là, il y a une nouvelle niche de marché qui est là. Qui dit justement Covid et virus, dit des infections. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de prendre des mesures en imposant, par exemple, dans les bus, des nombres restreints de personnes. Donc, il y a la nécessité justement de pouvoir protéger les concitoyens que nous sommes
où que nous soyons, que ce soit dans des maisons, que ce soit justement dans les modes de transport ou encore dans les lieux de travail. Et donc, cette société dont je vous parle, avant tout simplement décidé de pouvoir se lancer dans la désinfection. À l'initial, ce n'était pas leur cœur de métier. Mais il y a eu une niche qui s'est présentée, une opportunité qui s'est présentée, et ils se sont lancés là-dedans, et c'est leur activité principale actuellement. Donc c'est pour dire que l'entrepreneur, c'est celui qui sait tirer le meilleur parti d'un mal. Comme je pense que c'est Churchill qui le disait, que derrière chaque opportunité se cache, non, derrière chaque problème se cache une opportunité. Voilà. Je ne sais pas si c'est réellement Churchill qui l'a dit, mais vous connaissez certainement cette citation. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on va essayer de parler de vous. Est-ce que cette période, vous en tant que Wigo, est-ce que ça a été une période innovante pour vous? Est-ce que ça vous a poussé à l'innovation? Est-ce que ça vous a poussé à proposer de nouvelles choses tout en profitant de cette période de crise, en fait? Exactement, exactement, Hugo, durant la période de Covid que nous avons également douloureusement vécu, hein, parce que nous avons été contraints justement aux contraintes du confinement. Nous sommes une équipe, elle est assez grande, mais nous avons quand même su tirer, pour notre part, un certain profit, le meilleur profit possible. Au lendemain du confinement, du moins dans les premières heures, quand la maladie s'est déclarée dans notre pays, quelques heures avant que le confinement ne soit déclaré, nous nous sommes concertés, mon équipe et moi, afin de lui dire que, ben tiens, dans les prochains jours, les choses ne seront quasiment plus les mêmes. On ne pourra pas circuler, on ne pourra pas commercer, on aura également des difficultés justement à pouvoir communiquer comme d'habitude et donc à travailler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire en sorte de pouvoir se monter ces choses-là? Parce qu'il faut qu'on continue à être rentable, il faut qu'on continue à être utile justement, il faut qu'on continue à répondre aux besoins tant soit peu pour nos clients ou encore explorer de nouvelles niches de marché. Durant cette réflexion, on a vu deux choses. Deux choses qui devraient se raréfier, mais profondément durant la période de confinement. La première chose, c'était les aliments, les produits alimentaires. Naturellement, pendant la période de confinement, ça serait raréfié. Parce que je pense que le marché, c'était, je crois, à moins que je me trompe, hein, 3 jours par semaine. Et donc, les jours étaient réduits et ce n'était pas toutes les alimentations qui étaient ouvertes. Donc, naturellement, les produits alimentaires se seraient raréfiés. On a dit que ça, c'est un secteur sur lequel il faut investir. Le deuxième point, c'était celui de la formation et l'éducation. On s'est dit, durant la période de confinement, il y aura beaucoup de personnes à la maison, l'école sera arrêtée, ça fait des personnes à la maison qu'il faille occuper. Ça fait justement l'enfant qui prépare son examen, il doit commencer à pouvoir suivre sa scolarité. Et comment faire en sorte que toutes ces personnes qui sont à la maison puissent être occupées ou encore que les enfants puissent suivre leur scolarité. Nous avons parlé d'une sorte parce qu'à partir sur un principe très simple, on a dit que ces personnes, il fallait que nous puissions leur donner la possibilité d'apprendre quelque chose à la maison. C'est du temps mis à profit parce que plus personne ne pouvait dire que ben, tiens, j'ai pas le temps d'apprendre. Voilà pourquoi nous sommes partis de la création d'un site, d'une plateforme que nous avons dénommée WeGo Training, qui est donc une plateforme de formation en ligne. Donc c'est comme ça que qu'est né justement WeGo Training. Donc c'est quelque chose que nous avons fait, c'est pas vraiment notre cœur de métier. Nous sommes beaucoup plus sur la création des applications de gestion. Mais nous sommes partis sur la formation en ligne parce que nous avons estimé qu'il y avait un besoin qui était là. Au départ, ce n'était pas forcément un besoin pécunier, c'était tout simplement un besoin social. Il y avait un problème qui était là. On a dit, bah, tiens, essayons d'y apporter justement de la solution autant que possible. C'est ce que nous avons fait. Mais derrière le règlement de ce problème, derrière justement le règlement le fait de combler ce vide social, nous avons réussi justement à générer quelque chose qui aujourd'hui est en train de générer des profits. Ouais, c'est ça aussi un entrepreneur, c'est celui qui vient répondre aux besoins de la population, aux besoins de la communauté. Et donc, vous avez su tirer profit de cela, en fait. Exactement. Ok. Alors, on va donc parler de Wigo dans sa profondeur. Au départ, vous avez dit que c'était une entreprise qui était dans le domaine de la création de solutions numériques. Alors concrètement, on va un peu aller dans la profondeur. Quelles sont les solutions que vous proposez? Quels sont vos produits que vous avez concrètement? Alors, de manière très concrète, Lego dispose aujourd'hui de deux applications phares. La première application phare, c'est WeGoSoft.
Wigosoft est une application de gestion commerciale. Elle permet tout simplement de traiter toutes les opérations courantes liées à la gestion d'une activité économique, que ce soit la gestion de stock, que ce soit la facturation, la gestion des approvisionnements, euh, la gestion du portefeuille client, etc., etc. Microsoft a été créé tout simplement dans le but de pouvoir accorder les solutions de gestion de qualité à une couche de la société qui malheureusement n'en avait pas. Vous savez, aujourd'hui dans notre pays, ceux qui peuvent prétendre pouvoir disposer des solutions automatisées en termes de gestion de leur activité économique, ce ne sont que les grandes entreprises, les grands groupes que nous connaissons. Par contre, les petits commerçants d'à côté, le petit boutiquier, la petite alimentation, elle n'a pas de solution digitale. Elle n'a pas justement un outil qui lui permet de pouvoir automatiser la gestion de son activité économique. Et donc, Microsoft est donc cet outil-là qui lui permet de pouvoir contrôler son chiffre d'affaires journalier, qui lui permet de pouvoir gérer son stock, qui lui permet de pouvoir être informé de l'état d'avancement de ses activités, même lorsque la personne est à distance. C'est-à-dire que vous pouvez être à Dubaï en déplacement d'affaires, vous avez justement un restaurant ou encore un restaurant ici à Brazzaville, vous contrôlez l'état de votre activité depuis votre téléphone portable. C'est-à-dire que là, c'est une question de transparence également qui est remplie, d'une question de productivité également qui est remplie. Et donc, voilà en quelque sorte le segment dans lequel se situe Videosoft. Si vous permettez, avant que vous l'avanciez, j'aimerais juste rebondir sur la première solution que vous apportez. Quelle est l'assistance que vous apportez aux personnes, sinon à ces entrepreneurs qui acceptent ce produit-là? Est-ce qu'on va dire la couche que vous touchez sont peut-être les gens qui sont dans l'informel aujourd'hui? C'est-à-dire quand vous parlez du monsieur qui a sa boutique et tout, et on sait que généralement ceux qui sont dans l'informel ne sont pas pour la majorité allés très loin dans les études. Quel est l'accompagnement que vous leur apportez dans l'utilisation de cette solution numérique? Très bonne question. Déjà, nous ne sommes pas uniquement basés sur des personnes qui sont dans l'informel, parce que nous travaillons également avec des cliniques médicales qui ont aussi des besoins des gens de stock. Qui dit clinique médicale dit quand même secteur qui est extrêmement réglementé. On travaille également avec des pharmacies. La pharmacie est également aussi un secteur qui est extrêmement réglementé. On travaille avec des dépôts de boissons qui sont eux aussi formalisés. Donc il n'y a pas que le boutiquier, le petit commerçant du quartier. Eux également, mais nous travaillons avec toutes les couches. En fait, notre produit est segmenté de façon à ce qu'il puisse répondre aux besoins de chaque catégorie économique. Donc, que ce soit les grands groupes, que ce soit les PME, que ce soit les petits commerces. Nous, notre offre est adaptée pour chaque catégorie. Okay. Exactement. Maintenant, pour répondre à la question très intéressante que vous venez de poser tout à l'heure, à savoir qu'est-ce que nous leur apportons, parce que certains d'entre eux n'ont pas justement la science de gestion, si je peux le dire comme ça. Ils n'ont pas tout simplement la connaissance qu'il faut pour pouvoir gérer de manière tous les aspects techniques liés à une activité économique. Alors, c'est ça, je considère que c'est la plus-value chez Wigosoft. C'est qu'au-delà du simple fait de pouvoir leur apporter un outil qui puisse les aider à pouvoir gérer de manière optimale leur activité à travers l'application Wigosoft, nous leur apportons également une assistance en termes de comptabilité, stratégie et marketing. Ce qui fait que pour certaines entreprises, Tarantec aujourd'hui, nous accompagnons certains établissements, des pharmacies, des dépôts de boissons et autres, dans leur politique fiscale, dans leur comptabilité. Donc, nous faisons ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Au-delà de l'outil que nous offrons, nous leur apportons une assistance pour laquelle certainement ils auraient payé énormément d'argent s'ils allaient voir un cabinet comptable, mais nous ne le faisons pas. Voilà pourquoi je dis que Wigo est une équipe qui est extrêmement diversifiée. Allez-y. Est-ce que c'est dans le bouquet, l'assistance comptable? Est-ce que c'est dans le bouquet ou est-ce que c'est dans le logiciel? Comment ça se fait en fait? Le logiciel n'est qu'un outil. Okay. Microsoft va au-delà du logiciel. Okay. Le logiciel, c'est tout simplement quelque chose qui vous permet de pouvoir traiter ou exécuter certaines tâches. Okay. Mais non, l'application Microsoft va au-delà de cet outil. Elle va justement dans le fait aussi de pouvoir les accompagner dans l'assistance comptable, dans l'assistance marketing, etc., etc. Donc, toute l'assistance en termes de gestion hors logiciel, eh bien, elle fait toujours partie justement de Microsoft. Donc, Microsoft, ce n'est pas qu'une application, mais c'est une offre qui est complète.
part Microsoft, qu'est-ce que vous avez encore comme produit? Bon, comme vous avez dit qu'il fallait parler très concret, très concret, pour vous dire, juste pour la petite publicité, ce que Microsoft est déjà utilisé dans l'établissement, ici à Brazzaville. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit de citer quelques noms, mais je ne le ferai pas. Donc, les plus curieux peuvent justement aller voir et se rendre compte que c'est une application qui est fonctionnelle, qui existe, qui fait ses preuves depuis déjà près de 2 ans. Maintenant, en dehors de Microsoft, nous avons le système CIGEC. CIGEC qui est donc un système de gestion des écoles. CIGEC est un système qui permet tout simplement de pouvoir automatiser la gestion dans un établissement d'enseignement, tout simplement. Il peut être utilisé dans un établissement d'enseignement privé comme public, peu importe. Les tâches sont quasiment les mêmes. Et donc CIGEC, c'est ce à quoi justement il a été créé. Et c'est un produit qui existe également, qui est utilisé dans certaines écoles de Brazzaville et de Pontoise. Ok, vous avez été lauréat de Congo Talent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, Congo Talent est un programme qui a été lancé par le Salon international OSIAN. Il a été mis en place tout simplement pour pouvoir, je dirais, récompenser certains projets qui se sont démarqués durant la période de Covid. Moi, je vous ai tout à l'heure de Vigo Training. Nous avons travaillé dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles. On s'est dit, ben, tiens, pourquoi pas justement se lancer à ce concours. C'était la première fois que nous nous lançons dans un exercice de ce genre. Nous nous sommes lancés et ben, il s'est avéré que nous étions lauréats. Donc, je remercie d'ailleurs l'équipe qui s'est justement chargée de pouvoir porter leur attention sur notre projet. Un projet qui est d'ailleurs mis dans des conditions extrêmement particulières, qui était celle du confinement. Donc, personne ne pouvait justement prétendre à cette activité-là que nous serions certainement lauréats à quelqu'un concours que ce soit. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir avec Ouigo dans les jours à venir? Qu'est-ce que vous pensez faire? Bon, Quelles sont les innovations que vous pensez apporter? déjà, là, nous sommes en train de lancer une application de e-commerce que nous appelons Wigo Shop. C'est une application qui est exclusivement dédiée à vendre des produits africains et congolais. Pour nous, je dirais que c'est un bras de citoyenneté aussi qu'on veut faire valoir en quelque sorte. Parce qu'il y a énormément de compatriotes qui créent, mais qui ne sont pas souvent mis en valeur. Il y a cette application-là. Et il y a également notre anniversaire, les 5 ans d'anniversaire de Vigo qui se tiendront certainement en octobre. Ça, pendant cet anniversaire, je souhaite accueillir justement l'ensemble de l'équipe aux ETV pour que vous veniez prendre part à ce merveilleux événement qui pointe à l'horizon. Merci déjà pour l'invitation aussi. Je crois que nous serons là avec toute l'équipe qui vont fêter les 5 ans avec nous. C'est une très bonne chose. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien de ce jour. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir sur tout ce que nous avons dit aujourd'hui? S'ils devaient retenir une chose, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Ce que les gens doivent retenir, c'est tout simplement que dans le Covid, la Covid, opportunité. Là, en dehors de Vico, d'autres entreprises qui sont elles aussi engagées justement à pouvoir faire valoir cet autre aspect. Donc, il est vrai qu'il y a la maladie, il est vrai qu'il y a les mesures barrières qui sont là, mais au-delà de cela, il y a aussi des opportunités qui sont cachées. D'autres, certainement, en y réfléchissant, sont en train justement de pouvoir déceler les opportunités. Et il faut également que nous puissions arrêter un peu de nous montrer que le mauvais côté de la chose. Parce que ça nous empêche de voir le meilleur qu'on peut en tirer. Voilà, donc c'est la dynamique dans laquelle nous sommes à Ouigo et c'est la dynamique à laquelle j'encourage donc l'ensemble de nos concitoyens. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Dubrest, pour ce merveilleux moment que nous avons passé ensemble. Merci à vous qui étiez nombreux à nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes. Vous allez trouver nos émissions. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram. Et n'oubliez pas un réflexe à toujours avoir www.ozetv.com. C'est là où vous allez suivre toutes mes émissions et vous ne serez pas déçus. Merci, à au revoir, au prochain rendez-vous.